est-ce que certains rendent un culte à Marie. Donc, je voudrais simplement poser la question ce soir, quel est, je dirais, le véritable miracle finalement de Noël? Est-ce que c'est qu'un enfant est né? Est-ce que c'est qu'un enfant soit né? Non, parce qu'il y a des enfants qui naissent chaque jour. Je ne sais combien par jour, je ne connais pas les statistiques, mais c'est pas ça, je dirais, le miracle de Noël. Le miracle de Noël, c'est que un enfant est né et cet enfant est né comme sauveur de l'humanité. Et donc, le miracle de Noël, c'est qu'il n'est pas né dans une nature pécheresse et il n'est pas né dans la descendance adamique. Ça, c'est le véritable miracle pour nous de Noël. Et cet enfant devait naître d'une femme vierge et Marie, bien sûr, mais cette femme, elle n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus, parce que nous lisons dans la parole de Dieu que Jésus a eu des frères, il y a eu les frères de Jésus. Donc certains ont pu dire que c'était des cousins, que c'était la traduction grecque. On appelait, à l'époque, ils appelaient les frères également de façon générique, les cousins, etc. Mais non, c'est une mauvaise traduction. Nous voyons que c'était vraiment les frères au niveau du sang. Je voudrais simplement lire avec vous. Donc c'est dans un premier passage, c'est dans Luc chapitre 1, je ne vais pas tout lire, c'est à partir du verset 26, mais je vais simplement en lire quelques-uns. L'ange entra chez elle, donc il est question de Marie, et elle dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Un petit peu plus loin, verset 30, l'ange lui dit « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Je saute un petit peu pour aller au verset 35. L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et enfin, le verset, je saute encore un peu, verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Voilà, donc on voit ce sauveur qui est annoncé, et puis on voit que Marie elle-même se nomme, je dirais, se présente en tant que servante du Seigneur. Et elle dit elle dit Amen à la parole prophétique et elle est d'accord afin que cela s'accomplisse dans sa vie. Donc la question aujourd'hui que je pose, c'est pourquoi certains ont pu mettre Marie à un niveau où elle n'est pas, où la parole de Dieu ne la met pas, jusqu'à lui rendre un culte et jusqu'à dire qu'elle pourrait être mère de Dieu. Et je crois que la meilleure façon pour nous d'être convaincus que Marie n'est ni mère de Dieu et qu'à aucun moment donné dans la parole de Dieu, Jésus demande qu'on la mette à un niveau qui serait peut-être près de Dieu, enfin, ou au même niveau que Dieu, au même niveau que le Seigneur Jésus. Le mieux, c'est de regarder un peu les relations qui existaient entre Marie et Jésus. Et donc, j'ai relevé différentes conversations qu'ils ont pu avoir dans la parole de Dieu. Donc, le premier passage que je voudrais lire, c'est une femme vient voir Jésus et il va lui couper la parole et va dire cela à Jésus. Donc on trouve ça dans Luc 11, 27. Heureux, donc heureux c'est béni. Hein. Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et en fait, quand on voit dans le contexte dans lequel c'est dit, cette parole, elle n'a rien à faire là. Parce que Jésus, à ce moment-là, au moment où cette femme dit ça, il est en train de prêcher contre les démons et il est en train de...
ça arrive, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Ça, c'est Luc 11, 23. Et nous voyons donc, quand on étudie ce texte, que cette femme, elle n'était pas avec Jésus. Et nous comprenons que les démons, à ce moment-là, ont voulu distraire, ont voulu disperser, et ils ont voulu aussi, à travers bien sûr cette femme qui lui dit ça, amener de la confusion chez les gens, et elle l'a fait par un mensonge. Elle était vraiment inspirée par des mauvais esprits, et elle a voulu, à travers cette parole mensongère, que les gens puissent rendre un premier culte, on va appeler ça comme ça, à Marie. Mais Jésus lui répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Donc il est en train de neutraliser, de renverser cette parole mensongère qui voudrait amener un culte à Marie. Et donc il refuse d'apporter un culte, une louange, à cause du fait qu'elle ait porté le Fils de Dieu. Il y a 4 communications qu'on trouve dans le Nouveau Testament entre Jésus et Marie. Et je veux vous dire aujourd'hui que toute autre communication donnée dans les livres religieux ou spirituels entre Jésus et Marie, en dehors de ce que je vais vous dire ce soir, ne proviennent pas de Dieu et ils ne sont pas acceptables. On ne peut pas baser je dirais notre foi sur des histoires qui ne sont pas inscrites dans la Bible et qui ne sont pas parole de Dieu. Donc, conversation, relation entre Jésus et Marie, on trouve ça aux noces de Cana, donc Jean 2, 3, si vous voulez relire par la suite. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Elle s'adresse à Jésus, bien sûr, et Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Alors étonnant de trouver ce terme dans la bouche de Jésus, ce terme de femme, et c'est un terme, si vous voulez, qui, je dirais, tout à fait neutre. S'il y a bien un terme de neutralité, c'est bien le terme femme qu'il utilise pour parler de n'importe quelle femme, et il ne fait absolument pas allusion à ce moment-là d'une relation, d'une quelconque relation de fils-mère, de mère-fils. Il la met au même titre que les autres femmes à ce moment-là. Deuxième relation, conversation entre Jésus et Marie, c'est à Jérusalem. Je vous donne un petit peu à chaque fois le contexte. Les parents de Jésus, quand celui-ci eut l'âge de 12 ans, donc la maturité spirituelle, ils montent à Jérusalem. Et on apprend que c'est comme chaque année à la fête de Pâques, quand les jours de leur pèlerinage furent écoulés, ils s'en retournèrent et lui, Jésus, est resté à Jérusalem. Donc ses parents ne s'en sont pas aperçus aussitôt, et quand ils s'en aperçurent plusieurs jours après, ils reviennent à Jérusalem pour chercher Jésus, et ils s'aperçoivent qu'il était dans le temple. Et donc on trouve ça dans Luc 2, 48, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Alors, Jésus était resté à Jérusalem, bien sûr, c'était délibérément, et voici ce qu'il va répondre. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Nous trouvons ça dans Luc 2, 49. Et à ce moment-là, il emploie vraiment, il fait la différence entre eux, ses parents, enfin Joseph, Marie, et il emploie vous, ce pronom vous, qui est absolument un terme dénué de sympathie, d'empathie. Et il parle de son vrai Père, Dieu le Père céleste. Et on voit une autre parole, conversation entre Jésus et Marie. Juste après, ça intervient juste après que Jésus ait été interrompu par la femme qui voulait rendre un culte à Marie, en tout cas qu'on rende un culte à Marie. Et c'est dans Marc 3, 32, la foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et voilà ce que Jésus va répondre.
quel est, à celui qui est en train de lui parler, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Luc, donc on trouve ça dans Luc 12, 48 à 50. Là, dans cette conversation, Jésus nous montre très clairement dans sa vie sur cette terre que ni Joseph, ni Marie, ni ses frères n'étaient plus importants que quiconque. Il n'y avait pas une supériorité spirituelle où il ne les mettait pas sur un piédestal particulier. Et il dit que son vrai père, c'est Dieu le Père, et que sa mère et ses frères et sœurs, c'était ceux qui étaient des véritables disciples de Christ. Ses frères, on voit qu'ils n'étaient même pas parmi du reste les disciples. Et la Bible nous dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Et donc, en tous les cas, à ce moment-là, dans les évangiles, et puisqu'on voit qu'à la Pentecôte, les choses vont être différentes, puisque Marie sera là dans la chambre haute en prière. Élisabeth, autre passage, Élisabeth qui adore Jésus, et donc elle dit ceci, elle s'écria d'une voix forte et elle s'adresse à Marie. Elle dit, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Ça, c'est Luc 1, 42 à 43. Luc 1, 42 à 43. Ici, donc, Élisabeth, elle dit vraiment que Marie, elle fut bénie par le fait d'avoir porté Jésus et que cela est considéré comme vraiment une grande bénédiction. Et qu'elle est bénie par qui, nous dit cette conversation? Par le seul vrai Dieu et le seul qui lui réellement peut bénir. Et elle dit, c'est pour ça qu'elle dira mon Seigneur et qu'elle dira par ailleurs le fruit de ton sein. Donc il est question de Jésus, celui que Marie va porter, le sauveur de l'humanité. Et Élisabeth, on le voit dans cette conversation qu'elle a avec Marie, elle n'était pas du tout impressionnée par Marie elle-même, mais elle était impressionnée vraiment par Jésus, par le Seigneur et par ce Sauveur qui allait transformer beaucoup de choses. On voit aussi, s'il faut encore des preuves, je dirais, on voit que Marie elle-même adorait Dieu, le Seigneur. Elle dit, on trouve ça dans Luc 1, 46, « Mon âme exalte le Seigneur ». On voit aussi qu'à la naissance de Jésus, les mages n'ont pas adoré Marie, mais ils ont vraiment adoré Jésus. Matthieu 2, 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, chose importante, à la croix, vous savez, il y a tant de choses qui se sont passées à la croix. Nous lisons dans Jean 19, 25 à 26, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, verset si connu et important de l'Écriture, « Femme, voilà ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère ». Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc ça, c'est Jean 19, 26 à 27. Voilà. Alors, certains ont dit, je ne veux pas citer de nom ce soir, mais certains ont dit, à partir de ce verset, que Marie serait devenue la mère de tous les croyants à ce moment-là, au moment où Jésus a dit donc à Jean qu'il avait la responsabilité de sa mère, il savait que son heure était venue, donc il allait quitter cette terre et il est en train donc de dire à Jean, voilà, je te donne la responsabilité de Marie. Et donc certains ont dit, voilà, il y a eu Marie est devenue à ce moment-là la mère de tous les croyants. Mais ce n'est pas ce que le verset dit et
Au contraire, je crois que ce qui s'est passé de puissant à ce moment-là, c'est que Jésus a confié, je dirais, la vie spirituelle de Marie à son disciple, le disciple avec lequel il avait eu une relation tout à fait particulière, un disciple qui était considéré plus comme un ami de Jésus, et avec une maturité spirituelle, et il a dit à Jean, je te confie la vie spirituelle de Marie. Et donc, comme je vous l'ai dit après, on voit que au moment de la Pentecôte, Marie était comptée parmi les croyants qui intercédaient au moment où le Saint-Esprit est venu. Voilà un petit peu pour les conversations qu'il y a pu y avoir. Simplement quelques petites notes avant que je prie concernant Marie. Marie elle-même, on le voit, n'a jamais dit de l'adorer. Elle s'est même tournée vers Jésus lorsqu'elle a eu, et c'est après simplement qu'elle a eu la révélation, toute la révélation de la croix, mais elle ne l'a pas eue avant la mort de Jésus. Nous ne devons pas non plus, en tant que croyants, je crois, parler mal de Marie, insulter Marie. Je pense que nous ne le faisons pas, mais c'est important. Elle est devenue une croyante au moment de la Pentecôte, au moment du réveil de l'Église. Elle est devenue une croyante, convertie, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, et elle se trouve actuellement avec tous les croyants morts dans l'attente de la résurrection et des noces, du repas des noces. Autre chose que je voudrais dire sur Marie, c'est que Marie n'est plus la Vierge Marie, n'est pas la Vierge Marie, parce que nous savons que après la naissance du Sauveur, après la naissance du Jésus, elle a connu Joseph, et même si avant, bien sûr, elle était vierge, après, nous savons que Jésus a eu des frères. Donc on trouve ça dans Matthieu 12, 25. Et n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et elle a eu des sœurs, enfin des filles, et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Marie, donc, n'est pas restée vierge. Autre chose que je veux dire, je dirais pour nous déjà, nous en soyons convaincus, mais aussi pour prêcher dans ces temps de Noël, pour parler de cela, même s'il vaut mieux éviter de parler de ce qui nous divise, mais je crois qu'il faut que les choses soient claires déjà dans nos têtes, dans nos cœurs. Donc Jésus a bien dit que malgré la parole de Dieu, plusieurs préféraient la tradition, frères et sœurs amis. Et c'est bien une histoire de tradition. Mais il a dit Jésus que le plus important c'était de faire la volonté du Père. Donc il faut sortir de la tradition, surtout quand bien sûr c'est une hérésie, vous l'avez bien compris. La Bible, elle nous dit que le chemin est ouvert et que ce chemin, nous l'avons au moyen du sang de Jésus, et nous avons simplement au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et la route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un seul souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous trouvons ça dans Hébreux 10, 19 à 21. Par la foi en Christ, alors nul besoin d'intercesseurs, et pas d'intercesseurs qui sont morts et qui ne peuvent rien entendre. Donc ceux qui prient les morts, ceux qui prient Marie, ou qui intercèdent auprès de Marie afin de porter les prières à Dieu le Père, parce que parfois j'ai pu entendre dire que les gens disent pour moi c'est plus facile d'aller vers une femme, et cette femme elle va avoir plus de compassion pour amener ma prière à Dieu le Père. Donc voilà, c'est faux, c'est diabolique tout cela, parce qu'on ne peut pas rendre un culte en dehors du culte que nous devons rendre, du culte raisonnable que nous devons rendre à Dieu. Et puis ceux qui invoquent Marie
qui font un culte marial, vraiment, c'est une abomination devant Dieu. Ils évoquent des esprits et donc la Bible est formelle à ce sujet. Vraiment, c'est une abomination devant Dieu. Il faut non seulement renoncer, il faut demander pardon et puis se délier de cela, des prières à Marie, des prières aux saints, des prières aux morts que nous avons pu faire. Je prie parfois, souvent même, pour des gens qui n'avaient pas la connaissance et qui ont pu être dans des églises où ils ont prié Marie, faute de connaissance. Et parfois, il reste comme, je dirais, un voile qui est là, c'est le voile marial, j'appellerais ça le voile, un voile qui coupe un peu ou qui amène une confusion parfois dans l'esprit, qui fait que parfois nous avons du mal à élever la prière, nous avons du mal à recevoir de Dieu, nous avons du mal à comprendre les Écritures, ce que disent les Écritures, parce que ce voile peut être encore là, parce qu'un jour nous avons pu prier Marie, adresser nos prières à des saints. Donc il n'est jamais trop tard pour le faire, simplement de dire oui Seigneur, je l'ai fait. J'ai un jour moi-même pratiqué cela et si aujourd'hui je ne le pratique plus, j'ai bien compris par rapport à tous les enseignements quand je suis venue, que je suis née de nouveau, que je me suis convertie, mais je veux vraiment, s'il reste encore quelque chose, en être totalement délivrée afin que ma relation avec Dieu soit pure, soit véritable et qu'il n'y ait rien, aucun lien, aucune confusion dans mon esprit et que je puisse vraiment, les choses soient claires, vous voyez. Ce sont des prières qu'il faut faire quand un jour on a pu prier Marie, prier les saints. Moi, je vous encourage à le faire, même s'il y a des années de cela que vous ne le pratiquez pas. Si jamais vous n'avez jamais fait ce renoncement, je crois que c'est important de le faire. Nous voyons aussi que Jésus a honoré sa mère pendant sa vie sur la terre, mais pas plus qu'une autre personne. Il n'y a pas eu une fascination pour sa mère. Il ne l'a pas mis sur un piédestal, donc cela nous parle aussi d'honorer notre prochain, d'honorer nos pères et mères, mais ne pas les mettre sur un piédestal. Et il est même dit dans la parole, chose très belle, que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur, tout ce qu'elle avait pu voir Jésus faire, tout ce qu'elle avait pu entendre Jésus dire, tout ce qu'elle avait pu constater elle-même. Elle repassait cela dans son cœur. Et il est bien écrit qu'une grâce lui a été faite. Une grâce a été faite à Marie de pouvoir porter en son sein le Sauveur de l'humanité. Mais elle est morte comme n'importe quelle croyante et elle est dans l'attente de la résurrection, comme je le disais tout à l'heure. Donc attention à la séduction religieuse, attention aux traditions, attention aux interprétations religieuses. Nous devons simplement croire ce que dit la parole de Dieu. J'ai voulu vraiment détailler cela, vous amener les conversations que Jésus a eues avec Marie, avec sa mère, pour que vous voyez que effectivement les choses sont claires. Il n'y a pas eu de culte à Marie à aucun moment. Et si cela avait dû se faire, croyez-moi, Jésus en aurait parlé. Mais je terminerai par ça, Jésus est le seul, l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Et nous ne devons pas parler ni adorer des idoles muettes, des idoles mortes. Alléluia. Je voudrais simplement prier avec vous et vous donner l'occasion, si vous avez de ceux, je l'ai fait moi-même un jour, vous savez, il y a longtemps maintenant, mais j'étais catholique puisque parfois c'est une première étape que Dieu permet, c'est une approche, nous apprenons qui est Jésus et c'est une approche, on peut dire que c'est vraiment une première étape, une première marche dans la vie chrétienne. Et puis après, le Seigneur, quand nous sommes sincères, nous fait passer parfois à une autre étape. Et c'est à ce moment-là que nous comprenons aussi ce qu'est le Saint-Esprit, le baptême par immersion. Et puis après, le Seigneur nous élève d'étape en étape
de degré en degré. Nous avons à chaque fois plus d'éclairage. Et c'est cela le christianisme, c'est ça le plein évangile. Ce n'est pas renier quelque chose. Je n'ai jamais renié le catholicisme dans le sens où j'ai voulu prendre ce qu'il y avait de bon et les doctrines qui étaient justes. Et le fait que moi j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur personnel dans l'Église catholique, mais j'ai été à un autre stade, j'ai continué à gravir les échelons. Et c'est ça qui est le plus important. Seigneur, je te loue et je te bénis et je te remercie pour mes frères et sœurs ce soir connectés. Et si vous êtes concernés par cela, ce que j'ai dit, simplement mettez la main sur votre tête et je vais prier pour vous. Simplement, vous pouvez dire aussi à haute voix chez vous, Seigneur Jésus, je veux vraiment devant toi être sincère et véritable et vrai. Et je veux aussi réaliser qu'un jour moi-même, j'ai prié les saints, j'ai prié Marie. Et Seigneur, ce soir, je veux aussi renoncer à toutes ces pratiques. Parce que je réalise que c'était des pratiques qui ne venaient pas de toi. C'était des pratiques diaboliques, fausses religions, et c'était des idoles. Et ce soir, je veux faire tous les renoncements. Je renonce à cela et je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je réalise ce soir, et même si je l'avais déjà réalisé, je réalise pleinement que, Seigneur, il n'y a qu'un seul intercesseur entre toi, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il est le seul et l'unique. Il est mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, le véritable, l'agneau immolé. Et en ces temps de Noël, il est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Alors ce soir, si vous voulez mettre votre main sur votre tête, au nom de Jésus-Christ, tu vois ces bien-aimés qui ont prié Marie, prié les saints, au nom de Jésus-Christ, je vous libère et je vous délie de tout culte marial, de tout culte avec les saints, de tout culte avec les morts, au nom puissant de Jésus-Christ. Je neutralise tout cela et je vous libère dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Soyez libérés des chaînes. Seigneur, je te loue et je te bénis et au nom de Jésus, je libère ces personnes de tout culte avec les morts, de tout culte marial. Je les libère de tout ce qui peut être un joug encore sur leur esprit, sur leur relation avec toi. Je brise les effets, Seigneur, qu'il y a eu à cause de ces pratiques diaboliques, de ces pratiques hérétiques qu'ils ont pu faire dans le passé. Dans le nom de Jésus, ce soir, si vous êtes avec moi, si vous êtes connecté avec ma prière, vous allez sentir comme un voile qui va partir de votre tête. Au nom de Jésus, j'enlève les voiles Mario, les voiles de Marie. Je les enlève de vos têtes, je les enlève de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous libère de toute mauvaise prière avec les morts, de toute prière avec les idoles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'enlève les voiles, j'enlève les jougs et je les neutralise tout cela. Ce soir, je libère vos esprits dans le nom puissant de Jésus. Je libère votre communion avec le Saint-Esprit. Je libère votre relation avec Dieu. Et je proclame qu'à partir de maintenant, vos yeux spirituels s'ouvrent. Je proclame qu'à partir de maintenant, votre compréhension des Écritures s'éclaire. Au nom de Jésus-Christ, je proclame qu'alors que vous allez lire la parole, cette parole devient limpide, claire, au nom de Jésus. Vos prières maintenant s'élèvent avec puissance et avec autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je libère vraiment entièrement vos vies de tout ce qui s'est passé, particulièrement dans la pratique des fausses doctrines, du catholicisme et également de toute religion dans laquelle on invoque les morts. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue pour tes enfants, je te loue pour tes bien-aimés et je te remercie pour la libération que tu opères ce soir dans leur vie. Je te prie afin que tu nous impactes pour ces fêtes et que nous puissions dénoncer dans l'amour, mais dans la vérité, tous ces faux cultes,
toutes ces fausses idoles, afin de libérer les gens et qu'ils puissent te prier, toi le seul Dieu et le véritable, qu'ils puissent aller à toi qui es le seul intercesseur, Seigneur, entre les hommes et Dieu le Père. Merci pour nos fêtes de fin d'année, merci pour nos familles, merci pour tout ce que nous allons apporter. Nous proclamons, je proclame sur nous que nous amenons la lumière dans ce monde qui est sous les ténèbres actuellement, dans cette nation qui est sous les ténèbres. Nous apportons chacun notre flamme de lumière et je proclame que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. À ce repas de Noël, nous allons luire, nous allons être le sel de la terre dans ces ténèbres profondes dans lesquelles nous sommes plongés actuellement. Accorde-nous des paroles de feu, des paroles de délivrance, des paroles de guérison, afin que ce repas de Noël soit un repas tout à fait exceptionnel. Que je te prie que nous vivions dans le surnaturel de Dieu dès maintenant, Père de gloire, parce que je crois que là où le péché abonde, là où la franc-maçonnerie, les Illuminati, les satanistes croient avoir gagné, je proclame que ta grâce surabonde et ta grâce est suffisante dans nos vies. Ta grâce est suffisante pendant ces repas de Noël, ce repas du 31, toutes ces fêtes de fin d'année. Je prie pour chacun d'entre vous et j'étends la main vers vous et je vous bénis dans le nom de Jésus. Je proclame que quelque chose vraiment du Saint-Esprit, quelque chose dans l'onction vous est communiqué ce soir, que la grâce de Dieu est puissante ce soir sur vous et que vous allez luire. Merci Seigneur pour les paroles qui vont sortir de leur bouche, les paroles de salut. Merci Père de gloire. Je prie pour notre nuit afin que tu nous accordes un sommeil profond, un sommeil réparateur. Je neutralise les insomnies, je neutralise les terreurs nocturnes et je libère sur vous un sommeil profond, un sommeil doux, un sommeil paisible, le sommeil des justes. Que le sang de Jésus nous couvre. Seigneur, je prie pour ta protection totale, que rien ne nous nuise, que rien ne puisse nous nuire, aucun virus, aucune maladie, aucune morsure quelle qu'elle soit. Mais je proclame qu'au contraire, Seigneur, nos corps sont fortifiés, vivifiés ce soir, et que ta bénédiction est totale et ta protection également au nom de Jésus-Christ. Amen.